Je viens d'acheter 3 actions, ou du moins renforcer 3 actions aujourd'hui et je vous explique pourquoi. Je voulais vous expliquer pourquoi aussi j'ai pris mes plus-values sur BNP Paribas aujourd'hui. Alors je détiens mes titres BNP Paribas depuis l'annonce des résultats, c'est-à-dire depuis fin janvier. Donc j'en ai acheté à peu près, je devais avoir un PRU aux alentours des 55 euros à peu près, plus ou moins. Donc à peu près à ce niveau-là. J'en ai revendu un petit peu aux alentours de 59 aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que pour moi, BNP Paribas, c'est une action très cyclique. Si je mets la courbe sur 10 ans, voilà, ça va taper des sommets à 60. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus haut aujourd'hui. J'estime que c'est un titre plutôt court terme. Et en fait, j'ai remarqué un truc sur les actions type Crédit Agricole, BNP Paribas, pour ne citer que, eh bien, on remarque très souvent qu'il y a une chute après le détachement du dividende. Parce que c'est des entreprises qui versent aux alentours de 6-7% de rendement par an grâce aux dividendes. Sauf que moi, je prends 5% aujourd'hui juste avec la croissance. J'ai mon cash tout de suite. Et ça, je trouve ça mieux parce que si tu prends 7% de rendement dividende, mais que derrière l'action chute de 10%, bah finalement, tu es en moins-value de 3% si tu regardes bien. Et donc j'ai fait ce choix de prendre ma plus-value. J'ai fait entre 5, je crois que j'ai fait 5,2% de rendement en l'espace d'un mois, un bon mois on va dire, un petit mois, un mois. Je pense que 5% ça se prend en un mois. Je suis plutôt content, c'est une valeur qui est solide, mais pour du moyen terme. Et donc j'estime aujourd'hui que ces 5% de plus-value étaient intéressants pour moi. Et donc, j'ai décidé de vendre BNP Paribas. Par contre, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que je me repositionnerai prochainement sur BNP, justement quand le dividende sera détaché, pour retrouver un PRU aux alentours, on va dire, des 50, 52, 53. Et je referai ce genre d'action. 52, revente à 58, 60. Voilà, je pense que c'est plutôt un bon compromis. Maintenant, on va passer aux 3 actions que j'ai achetées aujourd'hui et je vous explique pourquoi. La première, c'est Dassault Systèmes. Bon, Dassault Systèmes, je suis déjà actionnaire dessus depuis un petit moment, mais en fait, voilà, moi j'ai acheté pareil, à peu près en même temps que BNP. Devais avoir un PRU aux alentours des 44 à peu près. J'ai acheté pendant la grosse courbe baissière, j'ai pas attendu le point le plus bas, mais ouais, aux alentours des 44. Et là, je me suis renforcé un petit peu parce qu'on est redescendu aux alentours des 42. Je pense que c'est un titre qui est très intéressant sur du long terme, hein. Si on regarde la courbe sur 10 ans, bah, ça fait que monter. Je pense que c'est dans la tech, donc franchement, ils proposent des solutions très intéressantes, notamment les logiciels comme SolidWorks. Et je pense que ça a de l'avenir. Si on regarde rapidement l'analyse, voilà, si on regarde rapidement Dassault Systèmes, bah, on se rend compte que le chiffre d'affaires, il fait que croître chaque année. Donc ça, c'est juste trop trop bien. Et ensuite, c'est la marge en fait qui est juste colossale, hein, puisque dans les solutions, dans la tech, très souvent, on est au-dessus des 15% de marge nette. Aujourd'hui, on est aux alentours des 17,7, ce qui est juste très très bien quand on compare LVMH qui est à peu près au même niveau. Et ben on se dit que c'est juste très très bien. La dette, pareil, on est juste parfait. Moi, je pense que c'est un titre qui va plutôt bien évoluer, hein, sur le long terme. Donc moi, j'adore ce titre et c'est pour ça que je me suis positionné aujourd'hui. Passons maintenant à la deuxième action que j'ai renforcée aujourd'hui, c'est Pernod Ricard. Pernod Ricard, hein, j'ai déjà fait une vidéo exclusivement sur ce titre. Moi, je trouve l'entreprise juste incroyable. Juste un petit point noir aujourd'hui, c'est la tendance baissière depuis quelques temps. Si on regarde sur cette dernière année, voilà, on a atteint les sommets à 218. Aujourd'hui, on est plutôt à 150. Ça a bien chuté. Moi, je suis rentré sur Pernod Ricard à peu près à cet endroit-là. Attendez, non, je dis des bêtises. Voilà, à peu près à cet endroit-là, au début janvier, enfin au mois de janvier. Donc j'avais un PRU aux alentours des 150, 152 à peu près. Et j'ai profité aujourd'hui de la tendance encore un petit peu baissière pour en reprendre aux alentours des 151. Ce qui fait que ça commence à faire un beau
petit pourcentage de mon portefeuille sur Pernod Ricard. Mais j'estime que la valeur est plutôt bien sur du très long terme. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant avec les chiffres. Alors Pernod Ricard, déjà, c'est une entreprise très intéressante au niveau du dividende, qui est quand même plutôt intéressant hein, quand on regarde cette courbe qui fait qu'augmenter. Donc ça, c'est top. Le nombre d'actions en circulation qui baisse. Donc ça, c'est un bon indicateur. Ça veut dire qu'ils rachètent des parts de l'entreprise. Au niveau diversification, c'est très diversifié hein, géographiquement. L'Asie, l'Amérique, l'Europe. Donc ça, c'est juste très bien. Le seul point un peu noir, c'est que sur un seul domaine, plutôt les spiritueux. Mais bon, après, c'est la force du groupe. Je pense aujourd'hui que c'est plutôt encore en bonne marche. Ça va être plutôt intéressant sur du long terme. Sachant qu'aujourd'hui, ils commencent à s'attaquer sur le marché indien. Je pense que les Indiens, s'ils commencent à partir sur la partie alcool, ça va consommer fortement. Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a du potentiel. En plus, si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, clairement, les 2 meilleures années, enfin les 3 meilleures années, c'est sur 2021, 2022, 2023. Donc moi, j'ai vraiment espoir que ça continue là-dessus. Donc ça, à ce niveau-là, c'est top. La marge nette, on est un petit peu plus haut que Dassault. On est même aux alentours des 19%, ce qui est juste colossal. Donc ça, c'est top. Donc c'est un groupe qui a de l'argent, qui a du cash, qui réinvestit. Et moi, c'est un groupe sur lequel j'ai envie de faire confiance sur du long terme. Moi, je compare souvent Pernod Ricard au business du luxe, comme Hermès, LVMH, sur la santé financière en fait de l'entreprise. Et je pense vraiment que l'action est sous-évaluée aujourd'hui. Moi, je pense que la correction qu'elle a eue récemment, hein, clairement, si on regarde sur la dernière année, elle est un peu trop forte, je pense. Je suis d'accord que le titre valait pas 220 euros, encore que là, ça fait un- une forme de V, hein. Clairement, on a touché deux tops, et là, on redescend fortement. Je pense que c'est pas mérité pour le titre. Moi, en tout cas, je pense que c'est sous-évalué et que ça vaut le coup de s'attarder sur cette action. Moi, j'aime beaucoup Pernod Ricard. Alors, je sais qu'on regarde souvent l'analyse technique ensemble. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disent que c'est pas forcément utile. En tout cas, moi, j'aime bien regarder ce graphique de Pernod Ricard parce qu'il me fait vraiment confiance. Enfin, moi, ça me prouve que c'est intéressant et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, tendance baissière. Tendance baissière, là, on fait ça, tendance baissière. Jusque-là, ça, on était bon. Mais maintenant, la courbe s'inverse. Si on regarde bien, on est plutôt sur un schéma un peu différent. Regardez. Là, on est plutôt sur une tendance haussière. Regardez. Regardez ce graphique. Moi, je pense que ça va faire comme ça. Clairement, ça va peut-être une correction et ça va remonter. Je pense qu'on va... Là, on est reparti sur une tendance haussière. Là, on était vraiment sur une tendance baissière. Et là, plutôt haussière. Le graphique commence à changer totalement. On a tapé un support là qui datait de... mince, la petite pub. De 2020 à peu près. Moi, je pense qu'on n'ira pas plus bas. Et là, ça va repartir à la hausse. Sur le point de vue technique, je pense que ça va repartir à la hausse. Comme on peut le voir ici, hein, clairement, on est sur une tendance plutôt haussière sur le moment. Donc là, baissière. Et là, ça va repartir à la hausse, je suppose, derrière. Après, Pernod Ricard, en ce moment, c'est quand même très stagnant. Donc, je pense que sur du long terme, c'est toujours intéressant. Et moi, je me suis positionné, ou du moins, j'ai renforcé ma position aujourd'hui. Et enfin, la dernière action sur laquelle je me suis renforcé aujourd'hui, c'est Edenred. J'étais déjà positionné, hein, puisque l'action a quand même fait un petit crash récemment. Moi, je suis rentré un peu tôt, hein. Je suis rentré là sur ce support à 50 et quelques euros un peu plus tôt, hein. J'étais à 53, je pense, en prix de revient. Là, j'en ai racheté aujourd'hui à 48. Je dois avoir un prix de revient aujourd'hui à 50 ou 51. Je suis encore un peu en moins-value. Mais sur du long terme, Edenred, je pense vraiment que c'est intéressant. Les résultats sont tombés, hein, je vous les ai déjà montrés la dernière fois, et ils étaient très bons. Je pense sur du long terme, c'est intéressant. Le dividende qui a augmenté de 10%, ça c'est quand même plutôt un bon indicateur aussi. Les dirigeants de l'entreprise rachètent des parts de l'entreprise, rachètent des actions. Donc ça montre qu'ils ont la confiance aussi du groupe
et sur la vision long terme. Donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Le titre est sous-évalué au vu de la tendance qu'il y a pu avoir sur les dernières années. Clairement, je pense qu'on va retrouver des plus hauts à 58, 60 par la suite. En tout cas, moi, je pense vraiment que ça vaut le coup de s'attarder sur cette valeur. Si on regarde rapidement les chiffres, on voit que le dividende, il n'a jamais été interrompu et que là, sur les dernières années, ça augmente très fortement. En plus de ça, on est très diversifié, hein, clairement. Aujourd'hui, on est en Europe, en Amérique, en France, mais aussi dans le reste du monde. Et ça, c'est vraiment la force de ce groupe-là. J'ai plus la part en Italie, mais je crois que c'est très peu, hein, ça doit être aux alentours de 5-6% du groupe, leur chiffre d'affaires. Donc clairement, une tendance baissière autant pour le 5-6% de CA. Clairement, je pense que c'est un peu abusé, mais clairement, moi je pense que c'est intéressant Edenred. Si on regarde juste les fondamentaux, le chiffre d'affaires chaque année, ça augmente, dont un chiffre d'affaires record en 2023. Clairement, ça c'est un très bon indicateur. La marge nette, bon, honnêtement, elle a baissé là sur la dernière année, la dernière année, pardon, mais on sait pourquoi, hein. C'est parce que clairement, ils ont eu l'amende à payer, donc forcément, ça a joué dans le bilan. Clairement, on sera toujours sur les 20% ou 19%, et c'est ce qu'a regardé les investisseurs quand ils ont vu les résultats. Ils se sont dit, mince, marge nette, quand même presque moins 8 points, c'est impressionnant, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont subi une amende, ils l'ont payé, et c'est pour ça que c'est impacté là. Mais derrière, ça va forcément augmenter. Quand on voit le chiffre d'affaires qui fait qu'augmenter, si derrière, la corruption, bien entendu, je ne suis pas dans le droit ou quoi que ce soit, mais si ça s'avère que légalement, ils ont vraiment fait ce genre de choses et à l'échelle internationale, là, le titre va s'effondrer. Mais je pense que ce serait un peu abusé qu'ils aient fait ça. Et moi, j'espère en tout cas de tout cœur que c'est juste une mauvaise passe et que derrière, ça va continuer d'augmenter. Sur le long terme, je pense que c'est un des leaders sur le marché, sur leurs solutions, hein, notamment sur les titres restaurants. Pour moi, c'est un go. Et puis derrière, la dette, il n'y en a presque pas. Ça, c'est trop bien. Et je pense que le titre à long terme, c'est gagnant. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai vendu BNP, j'ai acheté Dassault, Pernod et Edenred. Voilà un petit peu pour mes mouvements. D'ailleurs, si vous souhaitez les avoir en temps réel, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, puisqu'aujourd'hui sur Discord, j'ai notamment échangé en temps réel sur mes achats et mes ventes. Voilà, hein, sur le serveur Discord, il y a beaucoup de messages, hein, on parle énormément dessus. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, hein, je pense que ça peut être intéressant pour vous, hein. Il y a les news, il y a de la discussion, ça parle IMO, ça parle bourse. Et puis il y aura des concepts qui vont arriver, notamment là un salon qui s'appelle Je réponds à vos questions. Et ce sera organisé une fois par semaine, j'ai pas encore le créneau, mais toutes les semaines il y aura un créneau de 30 minutes ou 1 heure, je sais pas encore, ça va dépendre du monde qu'il y aura, où je répondrai à vos questions, questions-réponses sur les investissements, sur moi comment j'investis, sur comment je me suis formé, etc., etc. Donc je pense que c'est intéressant pour vous de rejoindre ce serveur Discord. Bref, sur ce, ça me fait plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Et je voulais encore vous remercier pour la chaîne YouTube qui avance vraiment très rapidement et ça me fait plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Alexandre. Salut!